Salut! Bonne fin d'après-midi, bonsoir pour les gens de l'Europe. C'est rare que je fais un live à cette heure-ci. Je vous invite à partager, à commenter, parce que je vais me faire une face, évidemment. Puis je vais faire tirer... J'ai 2 choses à faire tirer si vous partagez. Donc, je vais avoir un trio artiste avec un beau petit gloss rouge pétant. Oui. Salut! Puis là, aujourd'hui, je vais me faire quelque chose d'assez spécial. Je vais faire un maquillage spécialement conçu pour un shooting photo en noir et blanc. Hein? Pour s'amuser. Parce que... vous savez que la création fait partie de l'épanouissement. Déjà, j'ai de la misère avec mon éclairage. Hein? C'est ça, la création fait partie de l'épanouissement du chakra numéro 2. Fait que c'est important de se garder créatif si le confinement fait en sorte que tu ne peux pas créer. Il faut que tu te gardes créatif. Donc, justement, pour les artistes maquilleurs, pour les artistes en général, pour qui, dans leur travail, ils devaient créer et que là, tout d'un coup, ils ne peuvent plus créer, je vous invite fortement à trouver une façon de continuer à créer. Super important. Salut! Dites-moi quand vous avez partagé. Écrivez-moi là en commentaire. D'ici ce temps-là, je vais essayer d'arranger mon éclairage. Parce que ça va être bien important, l'éclairage aujourd'hui. C'est un petit spécial parce que on est en train de faire je viens de lancer un tout nouveau concours sur notre groupe Sois l'artiste. Alors, notre groupe Sois l'artiste, c'est un groupe que j'ai créé sur Facebook qui rassemble plein d'artistes qui sont connectés au monde du maquillage. Donc, c'est pas seulement des gens qui font du maquillage. On a également des photographes, des stylistes, des designers. Mais c'est principalement des gens qui gravitent autour de ce médium-là. Et je fais toujours un concours, puis je fais tirer plein d'affaires. Souvent des palettes. Tu sais, les palettes artistes, là. Bon, je fais tirer ça. Et puis, c'est vraiment pour autant les gens qui sont débutants, intermédiaires qu'avancés. Et là, on avait fait un concours, entre autres, sur un maquillage arc-en-ciel. Tu sais, ça fitait avec le confinement, puis avec « ça va bien aller ». Fait que c'était le hashtag « ça va bien aller ». Pour ceux qui me suivent, vous avez vu passer plein de créations des artistes que j'appelle. Donc, plein de créations de maquillage multicolores. Et l'équilibre se retrouve dans les opposés, vous savez, dans tout. Et quand on est dans le multicolore, alors l'opposé de multicolore, c'est quoi? Ben, c'est le noir et blanc. Puis, fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Hello! Salut, gang! Je voulais savoir comment vous trouvez ça, que je fasse un live à cette heure-là. Tu sais, j'essaie. Des fois, c'est le matin, des fois, c'est l'après-midi. À un moment donné, je vais bien trouver mon moment, là. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de gens aussi de l'Europe. Donc, quand je fais ça trop tard le soir, mais évidemment, ça fonctionne pas. Trop tôt le matin, moi, le matin, c'est mon moment d'introspection, d'intériorité. Fait que j'ai bien de la misère à faire des lives le matin. Tôt, du moins. Tu vois, ce que j'ai... pour celles qui ont vu ma story, justement, je parlais de ça, puis ça m'a vraiment inspiré un beau petit poème, en quelque sorte. Parce que ce que j'explique par rapport au concours, c'est que parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, tout comme la journée n'existerait pas si ce n'était de la nuit. Après la couleur et l'espoir, vient le moment de la transformation. Les plus grandes créations, les plus grands projets, les plus grandes visions naissent de l'obscurité, des moments de rétraction. C'est pourquoi le thème du noir et blanc m'inspire autant pour notre prochain concours. De plus, les techniques, l'équilibre, des ombres et lumières, mais surtout l'émotion, transpercent l'image en noir et blanc. Donc ça, c'est ce qui m'a monté
quand j'ai commencé à penser au concours noir et blanc. Fait que je suis convaincue que, j'espère en tout cas que ça va vous inspirer, certaines. Puis là, d'ici ce temps-là, j'espère que mon éclairage va s'arranger. C'est parce que là, puis là, tu vois, je me suis mis quelque chose de circonstance. Parce qu'une des choses qu'il faut se rappeler... Merci Hélène! Salut! Ça meuble mon confinement. C'est de bien le fun. Salut Véronique! C'est top cette heure-là. Bon, c'est génial. Coucou Linda! Alors, ce qu'il faut penser, puisque là, on n'a pas le support des couleurs pour créer un effet, une des premières choses... Alors, vous allez voir, là, je m'adresse à tout le monde, puis je le fais sur ma page publique parce que je le sais que le maquillage, en général, ça l'intéresse beaucoup les gens qui me suivent, en tout cas, j'espère, du moins. Et d'habitude, je fais des maquillages rapido pour Madame Tout-le-Monde, ça, c'est une chose. Mais quand on s'en va un peu plus dans la création, ça peut être le fun aussi de connaître un peu les choses qu'on peut ajouter ou les techniques spéciales, du moins qu'on utilise en tant qu'artiste maquilleur quand on a des projets particuliers comme celui-ci, de faire du noir et blanc. Donc, une des choses qu'on doit se rappeler quand on fait du noir et blanc, c'est texture. Alors évidemment, le premier, ce qui va être le plus important, ça va être « Salut Mélodie, t'es en train de te maquiller? Yeah, on se maquille ensemble! » 4 heures, c'est parfait, hein? Il me semble que j'ai rien à faire. Entre 4 et 5 heures, là, mon chum n'a pas fini de travailler, mon gars, il sait plus quoi faire parce qu'il a fait le tour de la maison au moins 128 000 fois aujourd'hui. Puis là, entre 4 et 5, là, je trouve ça long, je trouve ça plate. Fait que, bon, peut-être. Oui, puis les photos en noir et blanc sont superbes. Alors, de un, il faut maîtriser l'ombre et la lumière. Ça, c'est une des premières choses. Fait que même si vous avez jamais fait ça, peut-être que ça peut être intéressant de prendre une de vos photos et de mettre un filtre noir et blanc ou pourquoi ne pas l'essayer en vous maquillant avec cette idée-là. La deuxième chose qu'on doit prendre en considération quand on fait du noir et blanc, c'est la texture. Alors, l'ombre et la lumière, vous allez le voir, on en parle souvent. Vous allez voir les couleurs que je vais utiliser. Mais la texture est super importante. C'est pourquoi j'ai choisi un top hyper texturé pour ajouter un peu de tout à ça. Et là, mes cheveux, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais ça que mes cheveux aient une belle vague parce que là, ils ont une mini vaguelette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les asperger de fixatif à cheveux et je vais faire ma fameuse couette. Et quand je vais défaire ma couette, vous allez voir, là. On met bien du frémette. Anyway, ils sont dus pour être lavés. Bonjour de la Suisse! Donc ça, là, ça va donner beaucoup de texture aux cheveux. C'est des petits trucs qu'on fait en shooting photo, entre autres. Tu sais, dans l'ancien temps, on faisait des shootings photos. Nous autres, les artistes maquilleurs, artistes coiffeurs, on faisait ça. Et on a plein de petits trucs comme ça qui nous permettent de faire des effets particuliers. Bon, là, je pense que j'en ai assez, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Après avoir aspergé mes cheveux de fixatif, je vais créer un gros moton, une demi-couette de douche. Et je vais la défaire à la fin. Et là, vous allez voir, ça va créer quelque chose de très intéressant. C'est supposé, du moins. On va créer un effet curvy. Hello, partagez, merci! Donc, on fait la couette. Spérinette des années 80, oui, hein, vous en mettiez comme ça, hein? Je fais une couette comme ça, et là, le dernier, ce que je fais, c'est que je le passe à moitié. Comme ça. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aller donner une belle curve. C'est ma fameuse petite couette que je me fais tout le temps, là. Mais quand je vais la défaire tantôt, mes cheveux vont comme avoir pris mes cheveux vont avoir pris cette forme-là. Et pour être sûr d'avoir du volume, je vais me faire une petite toque ici, comme ça, là. Et là, mes cheveux vont rester figés comme ça. Fait que c'est ça.
Bon, ça, c'est une des premières affaires. Ensuite de ça, je vais bien préparer mon teint. Alors aujourd'hui, je vais travailler beaucoup avec, j'aime bien ça, de l'eau florale. Moi, j'adore la lavande. Donc, j'aime beaucoup travailler avec l'eau de lavande. Alors, je vais simplement... Donc là, vous allez voir, c'est pas un petit maquillage tranquille, là. On est dans la belle création. Merci! Je me brasse la tête et les cheveux viennent gonfler. Oui, Sony! J'ai pas assez de cheveux pour ça. La tête attachée de même. Tu es en live en même temps que Maria? Ah oui? Bon, ben regarde, justement, Maria. Maria de Runac. Maria, c'est la fondatrice. C'est elle qui crée mes magnifiques produits Runac que nous avons dans la boutique. Donc là, je mets ça et ensuite, je vais mettre une bonne quantité de crème préparatrice. Vous savez qu'on a les crèmes de artistes, de moi, en fait, Marilyn Pellerin. On a 2 crèmes. C'est des crèmes, la crème à base de jojoba. Donc, qui est parfaite pour les peaux normales à grasse. Et j'en mets surtout dans ce genre de shooting-là. Là, je vous montre vraiment la préparation, comme si je faisais un shooting. La préparation de la peau et une bonne quantité de crème va permettre à tous les produits de maquillage, de rester en surface. Ça, c'est super important, que aucun produit de maquillage pénètre à l'intérieur de la peau. Et 2, d'aider à bien estomper tous les produits qu'on va mettre par la suite. Souvent, là, les gens me demandent, ils me disent, ben Marilyn, moi, ça fait pas la même affaire que toi, je trouve que ça l'estompe pas bien. Bonjour de Lyon, de Bretagne, bonjour de Tahiti. Si j'ai hâte de partir en voyage. Oh, si j'ai hâte. Continuez à partager. On va faire des beaux tirages tantôt. Alors, vous voyez, là, je mets de la crème partout. Erika, tu me fais moi donc un petit hello si t'es là. Simplement pour, si tu veux noter les produits qu'on utilise pour que ça soit facile, après ça, qu'on puisse les mettre dans le titre ou tu peux les mettre au fur et à mesure aussi. Mais là, au fur et à mesure, en commentaire, tu sais, là, j'ai utilisé l'eau florale de lavande. Là, ensuite de ça, j'ai utilisé l'hydratant Artis à base de jojoba. Fait comme ça, ben, les gens vont tout avoir au fur et à mesure. Le nom encore de la crème, c'est la crème protectrice à base de jojoba. De Montpellier, bonjour! Là, on me voit jusqu'où, là? Parce qu'encore une fois, j'ai un beau top, mais j'ai des pantalons noirs, hein, de sport. Donc là, après avoir fait ça, je laisse un peu Côte-Nord. Bonjour Nathalie! Bonjour Annie! Hello! Bon. Après ça, je vais mettre également une base à fond de teint, une base à teint. C'est une base qui est complètement transparente. C'est la base de Artiste. Et ça va permettre, encore une fois, de faire bien glisser et estomper chacun des produits. Et ça va protéger la peau également pour s'assurer qu'aucun produit ne bouge. Ben oui, je suis en jogging, Marie-Michel, écoute. J'ai un top puis les jogging. Tu sais, c'est ça. Surtout que, tu sais, c'est un maquillage qui est quand même plus laborieux. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, ça se peut tantôt que je me mette, que je me croise les jambes. Tu sais, il faut que je sois... Rick, dis-moi donc si t'es là. Qu'est-ce que vous faites en ce... Il est quelle heure, là, par chez vous? Ici au Québec, 4h, 4h15. J'ai encore ma petite câline d'affaires d'eczéma. Si je tannée. Pas tannée de ça. J'ai des mauvaises expériences de ça. Hein? Moi, j'ai déjà été dévisagée pendant 2 ans de temps, tout le bas du visage au complet. Ça, là, à grandeur, partout, 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 partout. Inflammé. Et là, je suis en train de le traiter, là. Ça sent bien. Salut, Rick! Bon, je sais pas si tu m'as entendu tantôt. Ça, je disais, si tu veux mettre au fur et à mesure les produits utilisés.
On peut utiliser ces produits pour tous les jours. Oui, bien sûr, Isabelle, 22h22, 22h20. Ça, c'est où? C'est en France, exactement. Bon. Après avoir fait ça, je mets une bonne couche de fond de teint. Fond de teint liquide, fond de teint crème. Oui, Lise, Cathy, ça va être après moi. Donc, on va, après avoir fait le live ici, c'est pour ça que je l'ai fait à 4 heures, parce que je veux pas manquer le live de ma belle Cathy Boucher de Cassiope. Là, j'utilise le fond de teint Make Up Forever avec mon pinceau numéro 25. OK? Moi, j'aime beaucoup utiliser ma main, là. Et là, je vais y aller en tapotant. Pourquoi en tapotant? Parce que je veux vraiment une... voyons. Pas une application, là, mais une couvrance parfaite. J'adore l'effet noir et blanc sur les photos. Ça fait très glamour, oui. Les acteurs des années 50, 60, c'est magnifique, hein, Sylvie? Peut-on voir le live en replay? Ben oui, bien sûr, ma belle Hélène, je vais le laisser là. Fait que tu vas pouvoir aller le revoir sans problème. En Bretagne, 22h30. Fait que vous voyez? Tout est dans l'application. Pour celles qui ont aussi les fonds de teint artistes, ça fait la même chose. Donc, il suffit d'avoir un bon pinceau et de bien tapoter. Puis là, je vais vous montrer plein de... On va faire du modelage en crème, mais avec des petites astuces spéciales aussi, là. Donc, de 1, pour bien contrôler ton shooting en noir et blanc, tu dois être en mesure... Ah ben, ma belle Isabelle Milo, comment qu'elle va? J'étais justement en train de me mettre mon fond de teint Make Up Forever, tu vois? Et là, j'enseigne comment faire des effets en noir et blanc. Et là, le plus important, là, c'est quand tu fais un shooting photo, et oui, en noir et blanc, tu peux pas juste, exemple, comme dans la vie de tous les jours, on peut mettre du fond de teint un petit peu partout sur le visage d'Atit. Dans ce cas-ci, j'en applique partout où on va voir la photo. Le Ultra HD fond de teint, exactement. On l'a massé, celui-là, tu sais bien. Puis, ce que je vais faire, c'est que j'en applique vraiment partout. Parce que je vais également faire des jeux d'ombre et lumière au niveau de mon décolleté. C'est très beau également, le décolleté en ombre et en lumière. Pourquoi? Parce qu'avec les os, avec la forme du corps, des épaules, ça fait vraiment un beau jeu d'ombre et lumière. Les épaules. Hein? Les épaules, là, c'est ce qu'il y a de plus sexy sans se dénuder. Tu mets juste un chandail, puis tu te montes un peu l'épaule, puis c'est aussi sexy. Ben, c'est même plus sexy, moi, je trouve, que d'avoir un décolleté. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, vous voyez, j'en mets vraiment une bonne couche partout. Et ensuite, je vais pouvoir décider de la façon dont je vais jouer avec mon visage, dont je vais jouer avec mes ombres et lumières. Parce que là, tant qu'à faire un vrai shooting comme ça, pourquoi ne pas y aller avec la totale et de vraiment m'amuser avec les jeux d'ombre et les jeux de lumière. Pas oublier les oreilles. Voilà. J'y vais un petit peu en dessous, mais je vais de toute façon mettre autre chose sous les yeux. Je peux aller également sur les yeux. Voilà. Bon. Ça semble pas pire, pas pire. Je vais regarder dans un miroir proche. Hein? On est devant une toile blanche. Là. Ça veut dire que il y a comme plus d'ombre, plus de lumière. C'est comme... c'est ça. Et là, une des choses que vous allez avoir besoin également, ce sera de prendre votre téléphone et de prendre l'application, exemple, en noir et blanc. C'est-à-dire que tu pourrais décider de prendre soit ton Instagram. Exemple, tu vas directement sur ton Instagram et tu vas chercher un filtre en noir et blanc. Le fait d'aller chercher un filtre en noir et blanc, ça va te permettre, tu vois, mettons là, bon, là j'ai mis un filtre en noir et blanc. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de tester mes couleurs. Parce que, de tester mes couleurs, de tester mes nuances. Parce que quand on prend des photos en noir et blanc, les couleurs n'ont plus
la même effet, vous comprendrez. C'est-à-dire que des couleurs qui habituellement vont donner du teint ou des couleurs qui vont donner des, tu sais, exemple, un fard à joues, toutes les couleurs vont créer de l'ombre. C'est ça qu'on doit retenir quand on fait un shooting en noir et blanc. Toutes les couleurs vont créer de l'ombre. Alors, si je prends des couleurs qui sont trop de même ton sur ton, ça va faire des nuances de gris. Ça ne deviendra pas intéressant. Il faut vraiment aller chercher différentes nuances. Alors, là, je vais travailler avec ma palette de correcteurs. C'est la palette de correcteurs Artiste ici. Alors, tu as plusieurs. Dans le fond, tu as des pâles, un petit peu plus rosés, un peu plus beige, un peu plus jaune. Tu as également des foncés. Donc, ça, c'est le fun de cette palette-là parce que tu as vraiment tout à l'intérieur pour aller créer tes ombres et lumières. Donc, c'est la palette de modelage en crème Artiste. Je vais travailler avec ça. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que je peux commencer à les tester, justement, exemple, sur mon avant-bras. Puis, je me fie pas à la soutane. Tu vois, j'ai une soutane qui est un petit peu plus jaune. J'en ai une qui est un petit peu plus cendrée. Mais là, ce que je veux, puis je vais regarder également mes couleurs de crème lumière. Donc, j'en ai un petit peu plus beige, jaune, j'en ai un petit peu plus rosé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon filtre et ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les différences. Un petit peu, tu vois-tu ici? Alors, je vais aller voir comment ressort mes couleurs. Et c'est comme ça que je vais faire le choix de mon fond de teint. Bien, pas de mon fond de teint, mais de l'ombre et de la lumière que je vais choisir. Si tu vois, le premier en haut, là, il ressort pas bien. Puis, si je regarde, c'est le dernier qui ressort. Fait que tu vois, ce que j'ai vu, c'est que lui et lui, c'était les deux couleurs qui sortaient le mieux. Donc, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais commencer avec ma couleur lumière. Donc, évidemment, pour celles qui sont artistes maquilleurs ou pour celles qui font le programme artiste, vous le voyez, la technique vraiment précisément là, dans le programme artiste. On voit exactement comment faire les techniques de modelage. Et, voyons, hein, j'ai tout... Et, entre autres, je vais utiliser, tu vois, le petit rosé ici, le beige un peu plus rosé. On dirait qu'il n'est pas super rosé à la caméra, mais en tout cas, ici, il est rosé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire mes ombres. Alors, évidemment, c'est... mes lumières, excusez-moi. C'est vraiment une technique qu'on utilise assez rarement, mais qu'on voit énormément en maquillage sur Internet. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé cette technique-là, pas pour les bonnes raisons. Oui, c'est une technique qu'on utilise vraiment, les artistes maquilleurs, mais pour des shootings photos. Et là, les gens ont commencé à essayer ces techniques-là justement pour des maquillages de jour ou des choses comme ça. Fait que ça fait en sorte que des fois, on voit des maquillages un petit peu douteux. Donc, mon fameux triangle de lumière ici, je vais jouer. Et là, je vais pouvoir vraiment travailler au niveau de la morphologie de mon visage. Je vais vraiment pouvoir comme tricher un petit peu. Donc ça, c'est vraiment comme un fard. Toutes les petites ombres là, dues à l'âge, c'est terminé, tu vois? Oui, le maquillage peut avoir des effets super intéressants. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette technique-là sur moi, là. Parce que je fais tellement des techniques pour la vie de tous les jours. Mais ça me remet comme dans un mood créatif, justement. Et en noir et blanc, ça fait vraiment des résultats super intéressants. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Dites-moi donc ça. Ah, j'avais enlevé... C'est... Ah, un café à 16h. Moi aussi, je suis en train de boire un café. C'est quoi le live de Cassiopée? Bien, Cassiopée, c'est... elle nous montre toujours ses nouveautés. C'est ça, à 17h le vendredi soir. C'est son vendredi. Puis là, elle nous montre ses nouveautés. Puis elle chante du karaoké. Puis elle chante. Parce que c'est une chanteuse de karaoké, elle.
si elle aime ça. Fait que là, je fais mon live. Je vais peut-être dépasser un peu parce que ça demande quand même assez de... Tu sais, c'est assez long quand même, là. Et là, évidemment, je vais aller aussi faire mon modelage au niveau de mon décolleté. Hein? C'est rare que vous me voyez me beurrer de cette façon-là. Mais c'est bien le fun. Vous allez voir, ça va donner un beau résultat. Évidemment, vous allez plus le voir quand je vais prendre la photo en noir et blanc après. Donc, on commence par mettre la lumière comme ça. Ensuite, je peux aller estomper avec mon même pinceau si je veux. Alors, je vais enlever quand même un petit peu de fond de teint parce que je ne veux pas tout camoufler le pâle que j'ai mis. Et on estompe. Quand on travaille avec des produits qui sont faits pour ça, de qualité, ça se fait quand même relativement rapidement. C'est relativement facile. Et évidemment, on va aller un petit peu aussi près. Je pourrais prendre mon petit pinceau boule. Parce que des fois, les doigts, tu vois, ça a comme enlevé une petite partie du produit, là. Salut, salut! Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ça, de faire un maquillage pour un shooting photo noir et blanc? C'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Regardez le nez aussi. Le nez, là, c'est bien impressionnant, ça. On peut modifier. Moi, il est quand même relativement mince et droit, là. Mais le nez... Écoute, on a tellement réparé, tu sais, des nez qui sont un peu... Moi et mon homme, on est vraiment plus capable du confinement. Ah, écoute, hein, on fait notre gros possible. On essaye ça. Oui, Adeline, allô? Je te regarde en sirotant un verre de blanc. Ah, écoute, j'ai pas été... Des fois, ça fait longtemps, je pense qu'il me reste une moitié de bouteille de vin de la semaine passée. Ça vous donne une idée comment on boit. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur que j'ai choisie tantôt. Hein, c'est celle-là ici qui sortait le mieux. En temps normal, pour la vie de tous les jours, j'aurais utilisé l'autre ici, qui a une couleur un petit peu plus cendrée. Sauf que, puisque c'est un noir et blanc, tantôt quand j'ai fait mes... Oups, il me manque mon cou, hein. Tantôt quand j'ai fait mes tests, ben c'était l'autre couleur qui sortait le mieux. Et moi, ce que je veux, c'est pas nécessairement la couleur qui m'intéresse du produit au moment où on se parle, mais c'est vraiment plus la nuance du produit qui va faire toute la différence. Tiens, tranquillement, ça se dessine. Tranquillement, ça se dessine. Bon, là, je vais utiliser mon bronzant que je vous ai montré tantôt. Donc, je vais prendre, c'était le plus orange un peu, celui-là ici. Ce qui est le fun avec cette palette-là, c'est que tu peux l'utiliser également comme cache-cerne. Tu sais, quelqu'un qui aime ça avoir porté des cache-cernes, mais c'est super intéressant aussi. Alors, je vais reprendre mon même gros pinceau, le pinceau numéro 4. Pour mes ombres également. Et là, je vais tricher un peu, comme je vous disais, au niveau de mon visage. Je vais l'affiner un petit peu. Donc, vu que j'ai un visage qui est relativement rond, je vais aller créer des ombres plus de chaque côté de mon visage, tout en n'en mettant pas vraiment ici. Donc, ça va donner vraiment un effet de hauteur. C'est très zen de te regarder te transformer. Merci, Julie! Ah, moi aussi, ça me tentait, là. Tu sais, sachez que là, je le fais vraiment... Ben, je le fais tout le temps pour le plaisir. Mais là,
ça me tentait vraiment de faire ça. Et là, vous voyez la mâchoire, là, ça, c'est super important, surtout en noir et blanc. Là, je vais aller derrière l'oreille et je vais aller en dessous. Mais j'ai quand même une mâchoire assez prononcée. Puis, n'oubliez pas, hein, le double menton. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller allonger, je vais aller en mettre sur mon os de mâchoire également pour donner un effet d'amincir. Hello! Oui, là, on est dans les grosses œuvres d'art, hein? Et mon cou, attention, je vais y aller vraiment en forme de V ici. Ça va vraiment donner un effet d'affiner le cou. Ça, c'est des grosses techniques qu'on utilise depuis très longtemps, les maquilleurs, depuis le début des années 1900, en fait. Dans le début des années 1900, 1920, ce fut l'arrivée, hein, de la photographie, c'est un petit peu avant, là, mais ce fut l'arrivée du cinéma. Et justement, puisque on n'avait pas de couleur, ben ce qu'on faisait, c'est qu'on allait vraiment se fier. On allait vraiment créer des ombres et lumières pour aller faire ressortir le visage qui paraissait très, très plat. Et on allait vraiment comme créer là, des effets très prononcés d'ombre et lumière. Comme que je suis en train de faire. C'est vraiment la technique de noir et blanc. Hein, avoue que ça vous donne le goût de... Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un se transformer, maquiller, ça me donne toujours le goût de me maquiller puis de l'essayer après. Qui va l'essayer après? Peut-être pas aussi élaboré, vous n'êtes pas obligé, là. Mais tu sais, juste de prendre une photo de vous maquillée et justement de la mettre en noir et blanc, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment comme voir les techniques d'ombre et lumière que tu as fait. Et là, le nez, hein, c'est une partie qui est très importante. Pour donner l'effet d'un beau petit nez. Et tantôt, j'avais mis un petit peu, c'est parce que je trouvais ça un peu sec, là. Au niveau des lèvres, là, pour leur donner un peu un petit plus. Je vais aller juste rehausser un petit peu le pourtour de la lèvre avec de l'ombre. Ça me prend un miroir de plus proche. Hey, on est à 611, voyons! Ça vous intéresse donc bien, ça, des transformations de même? Là, pour donner un effet de repulper la lèvre, là, parce que là, on n'est pas dans le maquillage traditionnel, vous comprendrez? Là, je vais aller ajouter un petit peu de mon crème lumière que j'ai mis partout, on se comprend? Pour aller repulper ma lèvre. Et ensuite, je vais aller mettre de l'ombre juste au-dessus. Comme pour redessiner la forme de ma lèvre. Je sais pas si vous me suivez, là. Donc, comprenez-vous? On dirait tout le temps qu'on a une moustache avec de la lumière de même, là. Promis, j'en ai pas. C'est juste que le duvet, il ressort beaucoup quand on a beaucoup de crème. Puis on en met un petit peu en dessous de la lèvre, mais pas juste vraiment comme en dessous. Ici, là. Ça, c'est vraiment le truc pour donner des belles grosses lèvres pulpeuses
Sachez que je n'ai pas du tout les lèvres pulpeuses là, dans la vie, là. Mais là, regardez comment on dirait que je commence à avoir du pulpeux, là. Voyez comment on peut se transformer? Ça prouve que le maquillage, là... Hey, j'ai rien mis, puis regardez-moi ça! Ça va? Les injections? Regardez, plus j'en mets, plus la lèvre a grossi en dessous. Fou, hein? Tiens. On va en mettre encore un peu. Tu sais, tant qu'à le faire, hein? Tant qu'à ça. Puis là, je déborde vraiment, là. Regarde. C'est au-dessus. Ça va donner l'effet de repulper. On dirait que j'ai rien que ça des lèvres. Fourette. Hein? Hey, hein, regarde-moi ça. En fait, Marilyn, c'est pour un shooting en noir et blanc. Donc, je peux vraiment m'amuser à rehausser mes traits, mais à les modifier aussi. Puis là, regardez, au niveau de la mâchoire, là, je vais vraiment dessus ma mâchoire encore plus. Pour couper. Et là, regardez comment mon visage s'allonge. C'est ça le truc. Pas besoin de jeûner là, pour avoir l'air d'avoir 10 livres de moins, là, gars. Ça s'en vient. Le coût aussi fait une grosse différence. C'est fou, hein? Bon. Ensuite de ça, je reprends mon même pinceau et je vais juste tapoter. Et j'estompe sans trop estomper. J'estompe pour enlever l'effet de ligne. Mais il faut pas tout jaler. J'aurais dû mettre mes boucles d'oreilles après, hein? Ce maquillage-là au bureau, hey, écoute, Catherine, un maquillage au bureau de même, c'est incroyable. On ferait-tu le saut, tu penses? Puis c'est vrai que c'est facile à estomper. C'est tout ce que j'ai fait avant comme préparation, là, ça fait toute la différence. Bon, ben, je pense que c'est une bonne heure, ça, pour faire un live. C'est à 4 heures. Parfait, ça. Ça me convient. Ça me convient. Ah, hein? Moi, les lèvres, là, ça me fait... Hey, des belles lèvres en siphon de toilette, Delal. Fait capoter. Capoter. Bon, dites-moi donc qui a partagé. Je vais faire le premier tirage. Ce sera le fun, hein? Pas nécessairement besoin d'attendre jusqu'à la fin. Je vais faire tirer le petit gloss... le gloss rouge. Parmi toutes celles qui ont partagé, puis écrivez-moi partager pour que je sache que tu as partagé en commentaire. Dis-moi ça. Puis, Nathalie, c'est la palette en crème artiste. Donc, c'est la palette de modelage en crème, celle-là ici. Donc, tu as toutes les couleurs. Tu peux t'amuser là, à faire de quoi d'extraordinaire. Dites-moi ça. Ouais, tu peux juste me dire moi. Puis, je vais savoir que tu as partagé. Fait que dans quelques minutes, je vais faire le premier tirage. On aime ça, des tirages. On aime bien ça. Et là, évidemment... un bon estompage sans tout enlever.
Ça fait toute la différence. Et on se transforme tranquillement. Il me semble que j'avais gonflé là, depuis la semaine passée. Là, ça... Voilà, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. Fini ce temps-là. Le confinement n'est pas facile, hein, pour le... Faut se donner notre petit coup de pied dans le derrière pour s'entraîner. Qui a commencé à s'entraîner? Qui a commencé à faire de quoi de différent? Moi, ce que j'aime, du moins, c'est que je fais mon yoga au moins quasiment 2 fois par jour. Ça, je trouve ça bien le fun. Là, ici, on fait attention. Je vais juste aller estomper sans tout enlever avec mon petit pinceau boule. Bon, là, peut-être que vous avez l'impression que vous voyez juste ça, mais inquiétez-vous pas. Vous allez voir tantôt. Vous allez voir. Puis là, ce que tu peux faire, c'est au fur et à mesure, tu peux prendre justement ton téléphone et tu peux aller vérifier de quoi ça a l'air. Check bien ça. Tu prends toujours ton filtre en noir et blanc. Puis là, regarde, je peux commencer à regarder de quoi ça a l'air en noir et blanc. Vous voyez, c'est pas du tout la même affaire. Là, on voit que, premièrement, mon visage est super allongé. On voit que mes lèvres sont pulpées. Je vais prendre une photo juste pour voir, là. Ah, mais là, je voulais pas me mettre les yeux. Attends un peu. C'est parce que j'ai juste trouvé ce filtre-là en noir et blanc. Je vais aller dans photo pour être sûre de ne pas avoir de filtre avec des... Bon. Tu vas dans tes photos, tu vas dans noir et blanc, comme ça. Et là, tu peux vraiment voir de quoi ça a l'air. Tu vois, j'ai même plus de sillons. Tu sais, moi, j'avais des petits sillons aussi, là. C'est fini, là. France, c'est pas une application, c'est vraiment dans ton téléphone. Tu prends le filtre... Oups! Tu prends le filtre noir et blanc. Oh, tu vois ici, là? Il y en a un petit peu trop. Mais ça, je suis pas capable de le voir vraiment à l'œil nu. C'est vraiment quand je vais prendre ma photo. Donc, Lynn, c'est vraiment ton... C'est vraiment ton téléphone. Voyons, par exemple. Ouais. Ton téléphone, là, tu vas dans photo, puis tu mets le filtre noir et blanc. Bon, après avoir fait ça, j'ai-tu fini ça? Ouais. Regarde bien ce que je vais faire. Là, je vais vraiment... Ouais, là, c'est pas beau tout de suite, là, je le sais, là. Je vais utiliser un highlight. Et là, je vais utiliser les highlights de Make Up For Ever. Je les aime beaucoup, les highlights aussi de Make Up For Ever, parce que tu as le doré qu'on a et tu as le rosé. Et tu peux les mouiller. C'est ça qui est super le fun. Et encore une fois, je vais faire mon même test. Je vais prendre le rose. Je vais regarder le rose. Je vais prendre le gold parce que c'est pas la couleur qui m'intéresse. C'est vraiment comme le rendu. Tu vois, le gold, d'après moi, il va être vraiment trop... c'est sûr qu'il va être trop neutre. Et là, je vais aller voir avec mon filtre noir et blanc lequel qui va le mieux sortir. Je sais pas si tu vois, là. Bon. Ah, attends un peu. Lequel qui sort le mieux, tu vois? Ben, regarde comment c'est drôle. J'étais sûre que ça aurait été le rose qui aurait le mieux sorti. Puis quand je le regarde dans ma caméra, il y a un petit peu de reflet, c'est lequel qui ressort le plus? C'est le doré. C'est fou pareil, hein? Donc, je vais utiliser le doré. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le doré, mais avec un pinceau mouillé. Avec un pinceau mouillé. Donc là, je vais utiliser le 160. Donc, je vais prendre ma petite eau florale que je vous parlais justement tantôt, là. Ma petite eau florale. Je vais mouiller mon pinceau. C'est le 160 de Make Up For Ever. Je vais le mouiller. Je vais prendre mon highlight.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vraiment le déposer aux endroits où je veux que ça shine. Parce qu'on se rappelle que c'est vraiment une question de texture. Alors, le fait d'avoir des textures différentes, ça va vraiment faire une belle différence. Voyez-vous? Ça, là, en noir et blanc, là, ça va être exceptionnel. Check. Oh my God! Non, mais tu sais, à quel point on capote présentement, là? À quel point? Vous avez vu mon affaire de highlight? Pourquoi mouiller, Sony? Parce que ça va aller accentuer l'effet lumière, en fait. Donc, si je pourrais ne pas le mouiller, mais en le mouillant, là, je vais comme accentuer fois 1000. Je le remouille avec mon eau de lavande. Puis en plus, ça sent bon. C'est pas une belle thérapie présentement que je vive, tu penses, là? Je le mouille. C'est le Fusion, le Chroma Fusion. On a tout ça dans la boutique aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller justement le mettre à des endroits précis. Pas partout. Faire un petit rond ici, là, de l'épaule, là. Tu sais, je vais sûrement prendre une photo un peu cadrée comme ça, là. Mais là, on commence à avoir de quoi d'assez intéressant, merci, là. Hein? Et là, avec un petit pinceau un peu plus précis, là, c'est encore crémeux, c'est encore mouillé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller aussi en mettre au-dessus ici, juste en dessous de mon brun que j'ai mis tantôt, là. Même affaire ici. Tiens. Bon, OK, je fais le tirage, promis. Ça s'en vient bien, là. Bon, OK. Donc, je fais tirer le petit gloss rouge parmi toutes celles qui vont commenter. Et, ah ben, ma belle Émilie Campbell. Dans 3, 2 et 1. José Dubé. José Dubé, c'est toi qui gagne le premier du concours. Donc, il nous reste un autre concours à la fin du live. Alors, c'est le gloss rouge. Tu peux nous écrire en privé. Tu nous dis que tu as gagné le gloss rouge. Puis, on t'envoie ça, ma chère, la semaine prochaine. Donc là, j'ai utilisé ça. Je vais garder mon highlight un peu pour plus tard parce que je vais le réutiliser. Là, ça me prend ma poudre translucide. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je ne vais pas me lever parce que on se rappelle que je suis en legging. Bon. Et où ma poudre translucide? Motadine, comment ça, j'ai pas pensé à ça? Je suis un petit peu en bordel. Je reviens, je vais aller chercher ma poudre translucide. Attendez-moi. Elle doit être sous mon nez, mais je la vois pas. Je l'ai. J'arrive. Ça, c'est comme le produit indispensable au monde, hein? La poudre translucide de Artiste. Alors, cette poudre-là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller vraiment l'appliquer en bonne quantité, là. OK? Poudre translucide avec le pinceau 128 de Make Up For Ever. Et là, je commence aux endroits où je veux vraiment comme matifier, avoir des effets lumière, mais mat. OK? Là, tu vois, j'ai un petit peu. Ce qui est le fun avec ce pinceau-là, c'est qu'il est très gros, mais il y a vraiment comme un bout pointu. Donc, ça me permet de vraiment faire des effets particuliers. Ça me permet d'aller près des yeux, dans le coin. Et là, ce que ça va permettre, ça, de un, c'est que ça va aller matifier. Ça va garder l'effet lumière. Ça va garder tous les effets d'ombre et lumière parce qu'elle est complètement transparente. Ça va tout garder ce que je veux
garder, finalement. Sans rien défaire. On l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Même le shiny, là, il va continuer à transparaître parce qu'elle est complètement transparente, justement. Translucide, transparente. Check, check, check. Hop, là, je disais que je voulais aller estomper un peu, hein, ici. Ça, c'était un petit peu trop tantôt quand j'ai fait mon test, là. Tiens. Avant de poudrer, parce qu'un coup que tu as poudré, là... une bonne quantité ici. Donc, tu vois, là, ça commence à changer un petit peu d'allure. Hello, hello! Oh mon Dieu, j'ai manqué une couple de commentaires. Oui, dimanche, vous relevez le défi, parce que si vous voulez relever le défi, là, c'est le défi que je fais sur mon groupe Sois l'artiste. Donc, autant pour débutants, intermédiaires qu'avancés en maquillage. C'est un groupe de partage et d'inspiration. Salut! Et donc, ça s'appelle Sois l'artiste. Donc, sur Sois l'artiste, si tu as le goût d'aller pas de t'inscrire, si tu as le goût de participer, je fais tirer, donc les finalistes, je fais tirer une palette de maquillage, quand même. Comment ça va de 1 à 10, là? Me suivez-vous toujours, là? Tiens, là, j'ai bien été poudrée partout. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois refaire la même technique, mais en poudre. Et là, je vais utiliser, j'ai une autre palette également du même principe dans Artiste. Donc, c'est une palette avec tous les mêmes contours, mais en poudre. Pour aller comme redonner du smooth à tout ça, là. Oui, effectivement. Tu dois te dire, c'est assez laborieux, oui. Tu m'as motivée, je me suis fait un pin curl en t'écoutant et après souper, je vais me faire mon maquillage. Yeah, Isabelle, c'est hot! Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ma lumière. Donc, je commence à manquer de pinceau. Donc, je vais mettre le pâle aux mêmes endroits. Tu vois, lui, il était trop... Et là, ce que ça va faire, tout ça, c'est que ça va comme tout rehausser le tout. On se transforme, ça s'en vient, ça s'en vient. Et là, après ça, je vais appliquer mes ombres et j'aime beaucoup travailler avec un pinceau un petit peu plus curly, un petit peu plus en V pour pouvoir aller créer mes ombres. Et là, on se rappelle, je dois garder un peu la même affaire, c'est-à-dire que je vais travailler beaucoup sur le côté de mon visage pour aller lui donner un effet plus aminci. C'est fou ce qu'on peut faire hein, avec l'art du maquillage. On peut même faire disparaître un double menton complètement. Ah oui, Samia, c'est sûr quand je vais me démaquiller, là. Puis là, on n'oublie pas le V dans le cou, hein? Qui va vraiment comme donner une shape super intéressante.
Ah, je voulais faire du barbecue tantôt. J'ai oublié de dégeler mon steak, tu vois? Mon chum ne sera pas content, il m'a demandé de le faire. J'ai oublié. Je vous en parle comme si... Tu vois, là? Me reconnaissez-vous encore? Imaginez, j'ai même pas fait les yeux encore. Tant que les yeux sont pas faits, là, c'est un peu douteux. Je comprends. Je comprends ton scepticisme, là. Mais tu vas voir tantôt. Ça va avoir l'air de quelque chose. On se rappelle que c'est pour une photo en noir et blanc. Puis tant qu'à faire, j'ai décidé de faire quelque chose de me donner à fond. J'ai chaud. J'ai chaud, puis ça ressort mon effet de pinch, peux-tu croire? Bon. Et là, je vais aussi prendre un petit pinceau avec la même poudre de modelage. Pour pas oublier, hein, mon contouring de lèvres. Hein, en dessous. De proche, c'est épouvantable, là. On comprendra que c'est pas du tout un maquillage de jour, là. Oui, il faut beaucoup de produits pour ça, Caroline. C'est pas un petit maquillage. On est ailleurs, là. C'est pour le concours. Despacito. Oui. J'ai aussi Alexandra Bastien qui fait tellement... Elle a fait des transformations, là. Elle se transforme en personnage, là. Ça aussi, tout est dans l'art du modelage. Alexandra Bastien, si vous la connaissez pas, là, allez voir. Elle fait des transformations exceptionnelles. Pendant le temps du confinement, là, elle en fait. Puis elle en fait. Puis elle en fait. Puis c'est fou, là, ce que ça donne. C'est fou. Bon, ensuite de ça, tu vois, j'ai encore mon highlight. Ça, c'est parfait. Bon. Il est 23 h. Ben non, mais c'est vraiment un bon moment, ça, pour faire du... Parce qu'avant, je le faisais pas à cette heure-là parce que mon petit garçon arrivait à cette heure-là. Ben là, ça change-tu de quoi, mettons? Il est chez nous à journée longue. Ça change rien, là. Je vais aller vérifier avec mon filtre, avec mon téléphone. Ça, c'est super important. Je reprends ma photo, je mets mon filtre noir et blanc, puis je vais voir. Si mes ombres et lumières sont bien équilibrées. Là, je vais me prendre... je vais prendre une photo, là. Je vais faire mes lèvres tout de suite parce que là, je suis tannée de me voir les lèvres maganées comme ça. Parce que, ben, ils ne sont pas maganés, mais... Et là, je veux un effet. J'ai vu que c'est en noir et blanc. On dirait vraiment que tu as laissé pousser la moustache. Ouais, c'est épouvantable. Ça n'aura pas l'air de ça tantôt, là. Cathy est startée. Il y a un goût de sud en plus, hein? Et là, ce qui est beau dans les couleurs, tu sais, dans les noirs et blancs, c'est les lèvres plus foncées. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit trio de rouge à lèvres. Et je vais jouer avec les nuances. Donc, il y a différentes couleurs ici, là. Donc, le rouge ressort super bien en noir et blanc, mais différentes nuances de rouge
Donc là, tu vois, j'ai un genre de aubergine que je vais utiliser. Puis un rouge vif, un rouge clair. Alors encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois regarder de quoi ça a l'air sur mon autre téléphone pour aller voir de quoi ça a l'air. Encore une fois, avec l'application. Tu vois là, ça devient très... tu vois comment il est foncé? Ça, j'aime bien ça. Puis le rouge qui est très, très pâle quand même. Donc, j'en mettrai pas tant. Mais je vais commencer par mettre le rouge, puis je vais faire un beau dégradé. Encore une fois, ça va être une question d'ombre et lumière. Oui, Jacqueline, m'inquiète-toi pas. J'aurais pas l'air d'avoir une moustache tantôt. C'est un contouring de lèvres. Puis tantôt, quand je vais prendre la photo, ça va vraiment comme donner l'effet de la lèvre qui est comme ça, là. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Bon, là, je vais prendre mon pinceau à lèvres. Je vais mettre mon rouge à lèvres partout. Puis, je vais dépasser, évidemment, pour mon contouring. Commencer à en mettre un peu partout. Hey, on dirait que j'ai des lèvres comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est rare là, que je vois mes lèvres de même, là. Oh my God! Tu vois, là, de plus en tranquillement, là, la moustache paraît de moins en moins parce que ça commence à prendre forme. Et là, sur les coins, je vais travailler également avec la couleur aubergine que j'avais tantôt pour vraiment comme créer un effet encore plus de modelage des lèvres. On dirait une geisha, oui, c'est ça, comme ça, hein? Fait que là, je vais prendre la couleur plus aubergine de mon trio. Je vais aller foncer les coins. J'ai un spot plus foncé côté gauche. Ah, ici, hein, on dirait. Un peu. Est-ce que tu mets pas de contour? Non, j'ai pas mis de contour à lèvres. J'ai assez contouring. Bon. C'est pas ça le filtre noir et blanc? J'ai pas ça. Ah non! Sur ta caméra? Ou ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre une photo, puis après ça, tu mets le filtre noir et blanc que tu peux retrouver sur Instagram partout. Là, évidemment que le mélange de couleurs est vraiment bizarre. On se rappelle que c'est pour du noir et blanc, hein? On s'en rappelle. Puis moi, ce que je veux, c'est de donner un effet, justement, de... C'est fou, hein? Hello! Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, je fais vraiment un décradé. Puis là, ce qui est le fun, c'est que
Là, ça n'a pas l'air tant dégradé, mais dans la photo noir et blanc, ça va avoir l'air encore plus dégradé. Il me manque du rouge en haut, hein? C'est-à-dire qu'on ne verra pas le mélange de couleurs. On va vraiment juste voir le dégradé de gris. Fait que ça va être encore plus intéressant. Il faut faire attention de ne pas trop dégrader justement les couleurs. C'est ici, hein, que tu me disais qu'il en manquait? Cathy fait dire de finir ton live. Hey, j'ai pas encore fini, calique. Cathy, t'en reviendrais pas quand de quoi j'ai l'air. Et évidemment, je vais aller voir sur mon téléphone de quoi ça a l'air. On n'imagine pas tout le travail derrière une photo noir et blanc. Non, hein? Effectivement. Surtout quand on a une idée précise de ce qu'on veut, là. De toute façon, vous la manquerez pas, Cathy, là. Elle est en live pendant 3 heures. Elle fait un live pendant 3 heures. Après ça, elle va sur Instagram, puis ça finit jamais. Bon. Après ça, je vais quand même aller vérifier mes lèvres avec mon filtre. Check. Dégradé, pas tant, là. Tu sais, ça paraît quasiment pas, là. Ça donne juste comme un effet un peu, mais pas tant, là. Bon. Là, les yeux, les sourcils. Bon. Faut bien finir à m'amener. Puis là, vous voyez, je ne mettrai pas aucun blush. Pourquoi? Parce que quand on met du blush, quand on met du... ben non, noir, pas. Tu vas scraper ton rouge à lèvres. Non, non, je vais laisser de même. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? C'est ça, en noir et blanc, quand tu fais du noir et blanc, on n'utilise pas de blush. Pourquoi? Parce que le blush, ça donne un effet d'ombre. Donc, plutôt que de rehausser la pommette, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une tache foncée, une tache d'ombre. Bon, maintenant, on va y aller avec, j'utilise les fards à sourcils Artiste avec le pinceau de Make Up Forever, le pinceau à sourcils, là, il n'y en a pas 100. Je vais aller rehausser ça un petit peu. On allonge. Et je respecte vraiment le dégradé intéressant qu'on retrouve dans des sourcils, c'est-à-dire que la base est plus pâle. Ensuite, on s'en va vers plus foncé. Et finalement, c'est comme un dégradé. Oh non, tu t'es jamais occupé de tes sourcils? Pourquoi? Ah oui! Ça m'affine drôlement le visage, hein? On dirait, Aline, que j'ai perdu 10 livres. C'est vraiment tout le dégradé que j'ai fait, là.
Évidemment, c'est pas un maquillage que je pourrais porter pour un brunch, quelque chose comme ça, tu sais. C'est ça à l'heure, tu sais. Mais pour un shooting photo, très intéressant de jouer avec ça. Et on garde l'effet de dégradé qu'on veut pour les sourcils. Bon, ensuite de ça, les yeux maintenant. Alors, les yeux, encore une fois, on va travailler vraiment avec... là, je mets ma base pour les yeux. Une bouche cerise. Donc, on va travailler beaucoup en ombre et en lumière, encore une fois. Hein? Vous autres, votre vendredi soir, de quoi ça a l'air? C'est quelque chose, hein? Un beau gros vendredi soir. Bon, j'ai mis ma base partout. Ensuite, je vais travailler mes ombres et lumières. Alors là, je vais utiliser... qu'est-ce que j'utiliserais comme palette? Ouais, je vais utiliser la Valencia parce qu'elle est bien le fun, parce qu'elle a vraiment comme des ombres et lumières particulières. Donc, je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre ma lumière avant tout sur toute ma paupière mobile. On achève. Je sais que vous pouvez penser que les yeux, c'est long, mais pas tant. Sur l'arcade, en dessous du sourcil. Et ensuite, je vais prendre mon brun ici pour aller créer mon modelage de mes yeux. Donc, je vais prendre mon pinceau, le pinceau Makeup Forever 242. Hey, Carole, hein, aller à la taverne, arranger de même. On va faire le saut le lendemain matin, hein? Donc, encore une fois, j'aurais pu tester mes couleurs. Mais, tu sais, je sais quand même comment elles vont sortir. On prend soin de bien agrandir les yeux. On va aller manger un petit sandwich au bistrot. On va bien gros. Écoute, si tu vas dans une taverne, dans un bar, avec ce genre de maquillage-là, assure-toi que la lumière reste très tamisée. Très tamisée. Puis tu te sauves avant le lever du soleil, je vais te le dire. Et là, ça a l'air extrêmement maquillé, je le conçois. Il est un peu plus foncé. Gauche, ta gauche, ma gauche. Ici, ce côté-là, tout a l'air plus foncé parce que j'ai moins de lumière, parce que ma lumière, elle vient de par là. Je sais pas si votre gauche, c'est ça ici, ça doit être ça, hein? En dessous des yeux, là, je prends même le même pinceau avec la même couleur. Et là, je veux vraiment donner un effet d'agrandir l'œil.
On travaille bien les dégradés. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et non, on ne fait pas ça en 3 minutes, hein? D'habitude, quand je vous montre à vous maquiller en 3 minutes, là, on n'est pas là. C'est un petit peu spécial. Puis on étire. Ça sent bien, hein? Là, je vais reprendre mon highlight que j'ai pris tantôt. Mais qu'est-ce que cette musique épouvantable soit-elle? Bon. Ensuite, je vais reprendre mon highlight de tantôt, mon highlight, celui-là. Et je vais aller mettre des petites touches de highlight sous le sourcil. Même si ça n'a pas l'air à paraître, la texture est différente et ça va paraître à la caméra. Juste ici en dessous du sourcil, pas partout. Plus on choisit les endroits où on met nos highlights, plus ça va être beau parce que on n'en met pas partout, on choisit. Donc, la lumière va aller capter vraiment cet endroit-là spécifique. Et dans le coin interne, et là, ça paraît pas vraiment, mais vous allez voir tantôt. En fait, quand je vais prendre la photo noir et blanc, j'ai assez hâte de vous montrer ça. Oh, je pense que je commence à manquer de batterie. Je vais plugger avant que je vous quitte. Je voudrais pas vous quitter. Ça serait triste, hein? Vous quitter juste avant que ça finisse tout ça. Tu vas être swell pour préparer ton souper, boy, hein? Mon chum va faire le saut. Je vais dire, ben oui, tu savais pas, à soir, tu joues au photographe. Photographe noir et blanc. Merci! Pour celles qui se connectent, là, c'est un maquillage pour un shooting noir et blanc. Faites pas le saut, là. Si vous trouvez que les couleurs fit comme pas, si vous trouvez que c'est particulier, c'est normal. Donc, on joue avec la texture en mettant la lumière à des endroits précis, pas nécessairement partout. Ensuite, le eyeliner. Ça, c'est-tu beau du eyeliner sur une photo en noir et blanc? Donc, je commence par faire ma ligne. Patricia, en France, écoute, les délais de livraison, malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Je suis désolée. Présentement, aucun service de poste ne peut nous assurer le délai. Fait qu'on est comme complètement... on n'a aucun contrôle sur la poste, malheureusement. Parce que à chaque fois que les produits arrivent en douane, oui, c'est long, je sais. Mais c'est pas nous, c'est pas la poste en particulier, c'est le monde entier. C'est comme ça partout. Merci Adeline. C'est ça, ça dépend des régions, ça dépend. Puis ce qui se passe aussi, c'est que la situation change tellement à chaque jour
que des fois, mettons, il y en a pour qui, justement, ça a pris 14 jours, 12 jours, 10 jours. Puis il y en a d'autres pour qui ça prend beaucoup plus parce que là, whoop, ils ont décidé que là, ils faisaient un contrôle spécial cette semaine-là sur la poste. Puis là, ça tombe sur peut-être un de tes colis, tu sais. C'est ça, le bout de plate. Tu peux imaginer, Marilyn, 481 personnes qui te regardent. Ben oui, j'en reviens pas, voyons. Puis ils se disent, voyons, comment ça qu'elle est maquillée de même? As-tu du bon sens, elle? Inquiétez-vous pas, c'est un projet spécial, je le répète. Ben, ça s'en vient, mais le résultat, hein? Rappelez-vous que le résultat, il va être beau uniquement... Ben, il va être vraiment beau uniquement en photo noir et blanc. Mais j'avoue que hein, les yeux faits, là, déjà, ça fait une belle différence. Hein? Oui, oui, inquiétez-vous pas. La douane ouvre le paquet. Non, Isabelle, ils n'ouvrent pas nécessairement le paquet. C'est juste qu'ils font un contrôle spécial. Puis, ça fait des fois que c'est plus long. Voyons, on a de la misère avec cette... on a toujours plus de misère avec un verre. Hein? Tu sais, comme moi, mes compagnies aussi avec lesquelles je fais affaire, ben il y a des délais, ça fait 2 semaines que j'attends une commande. Puis cette commande-là est supposée d'être arrivée il y a 2 semaines, mais mon fournisseur, il me dit, Marilyn, je peux pas rien faire, moi, ils m'ont dit que ça arriverait telle date, mais c'est pas arrivé, c'est pris à quelque part, on sait pas trop où, là, tu sais. Malheureusement. Maintenant, on va se sortir de ça. Maintenant, il va l'avoir, mon Highlander. Voyons donc, il va-tu venir à bout de moi? Non. Ah oui, hein, ça fait Audrey Hepburn. Bon, pourquoi que j'ai perdu ma luminosité? Je me vois plus, là. Quoi l'affaire? Bon. Faites-vous-en pas, moi j'attends depuis 5 semaines. Imagine, René, hey, c'est épouvantable, ça. C'est sûr, si vous avez fait des précommandes, si vous avez mis en plus des produits en précommande, là, nous autres, on attend en plus avec nos produits. Nos produits qui étaient supposés d'arriver il y a 2 semaines pour les précommandes, ben eux autres aussi, ils n'arrivent pas. À cause de ça, fait que ça fait un délai, qui 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 fait boule de neige. Ça tourne au ralenti avec le confinement. Ah oui, c'est fou. Fou, fou, fou. Bon. Je chauffe, je me remets un petit peu de poudre translucide. Faut que vous pensiez que je me suis fait un pinch. Et là, vous voyez, ça l'agrandit beaucoup, mais ça l'arrondit mes yeux. Hein? Faut faire attention. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un crayon noir. Il me semble que je m'étais sorti mon crayon noir. Crayon noir. Attendez un peu. Une petite dernière gorgée. Oui, ça apporte une vibe rétro. En plus, avec le trait d'eyeliner, évidemment. Crayon noir ici. Alors, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse pour enlever l'effet de rondeur à mes yeux. Un petit bout, je ne l'ai pas utilisé. Hein? On va le réchauffer un petit peu. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va juste comme donner un effet. Crayon noir mécanique. Hey, était en feu, Rick! Wouh! Rick qui vous partage au fur et à mesure chacun de mes produits. C'est donc bien le fun. Ça va bien, ça. On va tout à faire ça. Bon, là, il faut que je me mouche. Faut que je me mouche devant vous autres. Ça me tente pas. Sans défaire tout mon maquillage en plus. Oh my God!
On va essayer que ça ne soit pas trop dramatique. Ah. Hello. Hey, vous êtes encore là. Vous êtes donc ben hot. Fou, hein? Voyons donc, vous êtes là depuis 4 heures. J'ai quasiment fini. Vous pourrez dire à Cathy qu'elle capote pas. J'ai quasiment fini. Je me mets du mascara. Je pourrais me mettre des faux cils puis tout, mais là, ça finira jamais. Puis je veux un look... je m'en allais dire, je veux un look un peu naturel. Ça va, notre ironie? Oh, mon doux! Où ça, en bas à droite? Ça doit être l'autre bord. Mais vous allez voir en noir et blanc, là, vous verrez plus rien de ça. Pourquoi? Parce que quand on a l'impression que c'est un peu foncé à quelque part, en noir et blanc, ça va comme créer une nuance de gris. Oui, oui, pour ceux qui viennent de se joindre, là, j'ai fait un petit maquillage tranquille pour aller faire l'épicerie. C'est ça que j'ai fait. Me reconnaissez-vous? C'est moi, Marie Make-up. Et évidemment, je mets pas de faux cils, mais je vais quand même mettre 2 couches de mascara. On attend la fin. Mais la fin, je vais vous la partager. Je vais vous la partager en photo, évidemment, en commentaire. Donc, tout de suite après le live, je vais prendre mes photos. Puis, je vais vous partager ça en commentaire. Donc, ça, c'est le mascara Smoky Lash. C'est ça, Smoky Lash? Ouais, Smoky Lash de Make Up Forever. On peut plus se passer de tes lives. C'est donc bien le fun, Delida. Merci, t'es donc bien fine. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme autre sorte de live? Dites-moi vos idées de sujets. J'en ai tellement, là. Je vous dis que ça va être beau tantôt. Inquiétez-vous pas. Il est 23h30. Oh my God, si c'est fin. Et là, ce que je vais faire, là, c'est que tu vois, je vois pas, je sais pas pour la lumière, mon téléphone, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça doit être parce que mon téléphone, en tout cas, il est chaud. D'après moi, il va me lâcher dans pas long. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ajouter un petit peu de foncé dans le repli. Avec ma même palette Valencia, là. Je vais juste aller, là, juste créer une profondeur encore plus ici. Ça va faire toute la différence sur la photo noir et blanc. Oui, ça s'en vient, la palette de Melissa. J'attends juste d'avoir mes covers. Toutes les palettes s'en viennent. Comme je vous disais, il me manque mes petits cartons puis mes palettes vides, que ça fait 2 semaines qu'ils sont supposés d'être arrivés puis ils sont pas arrivés. Donc, évidemment, celles qui ont des palettes en précommande, c'est long. C'est long, I know. Imaginez comment on capote, nous autres. Prochain live. Oui, dites-nous donc, qu'est-ce que vous aimeriez? Dès que le confinement est fini, je risque de commander cette jolie palette. Oh oui, hein, la Valencia est-tu belle? Je vais aller me remettre une autre couche de mascara. C'est Artiste et Make Up Forever. Donc, j'ai vraiment comme utilisé un bon mix des deux. On retrouve tout ça sur la boutique de l'ABC du maquillage. Celles qui font partie du programme Belle pour moi, hein, vous avez un beau 15%, rappelez-vous, sur toute la boutique au complet. C'est extraordinaire. Merci, Sophie! Un show d'humour avec Mamélie. Écoute, on n'a pas besoin de mettre show d'humour. On fait juste un live, moi et Mamélie, puis... Et on est parti, hein? Je n'arrive jamais à faire ma ligne d'eyeliner. Ça fait une bande blanche entre les cils. Faut vraiment, Delphine, que tu touches à tes cils quand tu le fais. Une matinée spéciale make-up et business. Hey, Stéphanie, on avait pensé faire ça en plus. Puisque le make-up et business a été reporté, on s'était dit, on pourrait peut-être faire quand même quelque chose. On y pense, on y pense. Bon, là, après avoir fait ça... Ouais.
Ça va vraiment bien sortir, ça. Ça a l'air de rien, là. Là, je vais mettre... en plus, j'ai reçu un beau cadeau! Les Cendrillon de moi le coup. Savez-vous c'est quoi, ça? C'est les nouveaux petits Cendrillon de moi le coup. Je te dis, c'est ça le nom. C'est les noms des nouveaux colliers de Master Paillettes dans la collection, dans la boutique de Mélissa, là, fait par Sophisticate. Et je trouvais vraiment que ça fitait. Ça va faire un petit look un peu gothique. Bon. Quel souvenir avec ma Mélie. Et là, comme je vous disais au tout début, hein, vous avez vu au début du live, ce que je faisais, c'est que je me suis aspergée de... Oui, j'arrête. Dis à Cathy que je m'en viens. Je m'en viens. Bon, là, j'ai aspergé mes cheveux de spray net. Je me suis fait une toque comme ça pour aller créer comme un effet de mouvement. Non, mais regardez, essayez d'imaginer ce maquillage-là en noir et blanc. Je vous le dis, ça va être bien beau, tout ça. Là, mes cheveux, ils ont comme pris un genre de faux pli. Bon, d'habitude, ça marche. J'espère que ça va marcher. L'idée, c'est comme de les placer, là. Et là, je peux les mettre comme... Et là, on s'entend-tu qu'on a tout besoin d'une coupe de cheveux, là? Mais là, avez-vous vu? La curve comme ça, là, c'est vraiment la couette que je me suis fait qui donne cette shape-là. Parce que j'ai mis du spray net au tout début, puis que je me suis fait ma couette, ça fait cette petite shape-là. Bon, évidemment, là, je vais me laver le bras pour faire ma photo. Bon. Donc, c'est ça. Alors, voilà. Je vais aller faire ma photo en noir et blanc pour vous montrer le produit fini. Pour celles qui disent, voyons donc, comment ça qu'elle est maquillée de même? Et là, je fais le tirage parmi toutes celles qui ont commenté et partagé. Puis là, je pourrais peut-être remonter ça d'un bord, hein? C'est beau, ça. Remonter d'un bord. Ou remonter à moitié, je sais pas, là. Ben, j'attends la coiffeur, Martine, c'est juste ça. J'espère que t'es pas déçue. C'était juste de me faire une curve de même. Bon, alors, c'est pour le dernier, c'est le trio artiste mystère. Je l'ouvre même pas, attends. Je l'ouvre mystère pour celles qui ont partagé et commenté tout au long du live. Alors, je fais tirer d'une valeur de 50 $. Donc, qui va gagner? Et dans 1, 2 et 3. Alors, Linda Lavoie. Linda Lavoie, c'est toi qui gagne. Linda Lavoie, tu nous écris en privé et on va t'envoyer ton petit trio mystère par la poste. Hey, merci tellement d'avoir été là. Merci à Erika, entre autres, qui nous a partagé les liens de chacun des produits. Et on va vous remettre également dans le titre du live chacun des produits. Et là, de ce pas, je pourrais peut-être les mettre de même. De ce pas, je ne sais plus quoi faire avec mes cheveux, c'est en site. De ce pas, je m'en vais prendre une belle photo pour vous montrer de quoi ça a l'air en noir et blanc, puis prendre une vidéo aussi en noir et blanc. Fait que merci d'avoir été là. Allez voir le live à Cathy Boucher, Cassiope, on s'en va la rejoindre. Bye!